Le monde d'Amara s'est effondré. Elle refuse d'y croire. Comment pouvait-il être mort alors qu'il vivait avec elle depuis une semaine? En état de choc et désespérée de prouver que les officiers ont tort, elle demande à voir les corps. La morgue était froide et stérile, l'air lourd d'une odeur d'antiseptique. Les mains d'Amara tremblent lorsqu'elle s'approche des deux corps posés sur les tables en acier. Lorsqu'elle vit leur visage, son souffle se bloqua dans sa gorge. Ses pires craintes se confirmaient. C'étaient Kenneth et Caleb, leurs expressions paisibles comme s'ils s'étaient simplement endormis. Les genoux d'Amara se dérobèrent et elle s'effondra sur le sol, incapable de comprendre la réalité qui s'offrait à elle avec les expériences de la semaine passée. Hébétée, elle quitta la morgue et se précipita au bureau de Kenneth. Elle avait besoin de le voir, de se prouver que ce qu'elle avait vu à la morgue n'était pas réel. Son bureau est vide. Mais lorsqu'elle arrive, l'atmosphère est tendue. Les collègues de Kenneth sont visiblement ébranlés et chuchotent entre eux. Ils lui ont dit que Kenneth avait travaillé toute la semaine, jusqu'à ce que la police arrive ce matin-là pour les informer de sa mort. Lorsqu'ils sont entrés dans son bureau, il n'y était pas. C'était comme s'il avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner et à aimer la chaîne. Cela signifierait beaucoup pour moi. Je vous remercie. Alors, revenons à notre histoire. Kenneth a toujours aimé être un père de famille. Il chérissait chaque instant passé avec sa femme, Amara, et leur fils adolescent, Caleb. La ville avait conduit dans différents endroits en raison de son travail, et les exigences de celui-ci l'avaient éloigné de la maison plus souvent qu'il ne l'aurait voulu. Aussi, lorsque les vacances d'une semaine sont arrivées, Kenneth a été ravi de pouvoir à nouveau passer du temps avec sa famille. Caleb, un garçon longiligne aux yeux brillants, était impatient de sortir de l'enceinte de son internat. Il venait de rentrer chez lui pour les vacances de mi-trimestre et racontait avec enthousiasme ses expériences à l'école. Kenneth, désireux de profiter au maximum du temps passé ensemble, propose de rendre visite à sa sœur, Tante Ada, qui vit dans une ville voisine. Il y voit le moment idéal pour tisser des liens avec son fils. Tante Ifeshi avait toujours été une figure chaleureuse et aimante dans leur vie, et Kenneth savait que cette visite serait un délicieux changement de rythme. Amara a d'abord hésité, inquiète de les voir faire le voyage pendant les vacances, alors que les routes sont bondées. Mais Kenneth la rassura. Ce n'était qu'un court trajet, et ils promirent d'être de retour avant le coucher du soleil. Le jour de l'excursion était lumineux et ensoleillé, avec une brise légère qui balayait la ville lorsque Kenneth et Caleb se sont mis en route. Les routes étaient animées par l'énergie des gens qui se déplaçaient pour les vacances, et les conversations et les rires étaient au rendez-vous tandis qu'ils traversaient le paysage familier. Lorsqu'ils sont arrivés chez Tante Ada, ils ont été accueillis par de chaleureuses accolades et par l'arôme de ndolé, une soupe faite à la base d'arachide et huile de palme et myrne d'or, faite avec la farine de manioc fraîchement préparée, un plat que Kenneth a toujours aimé. Ada s'était mise en quatre, créant un festin auquel il était impossible de résister. Ils mangent, rient et se souviennent du bon vieux temps. Comme elle aimait les recevoir. À la fin de l'après-midi, Kenneth décida qu'il était temps de rentrer à la maison. Ils firent leurs adieux à Ada, promettant de se revoir bientôt. Le chemin du retour fut calme, le soleil se couchant derrière eux, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. Mais au fur et à mesure qu'ils roulaient, Kenneth commença à se sentir mal à l'aise. Son estomac s'agite et une vague de nausée le frappe. Il jeta un coup d'œil à Caleb qui était devenu inhabituellement silencieux, le visage pâle. Inquiet, Kenneth s'est arrêté sur le bas-côté de la route, mais avant de pouvoir demander à Caleb s'il allait bien, sa vision s'est brouillée et il a perdu connaissance. Lorsque Kenneth a repris conscience, il s'est retrouvé sur la route, la voiture avançant régulièrement vers la maison. Caleb était à ses côtés, et semblait aller bien. Ils ont tous deux ressenti un étrange sentiment de calme, de détachement du monde qui les entoure, comme s'ils n'étaient que des observateurs de leur propre vie. Ils échangèrent un regard perplexe, mais ne dirent rien. En arrivant à la maison, ils trouvèrent Amara qui les attendait. Elle les accueillit à bras ouverts, ne remarquant rien d'anormal au premier abord.
Les jours suivants, la vie continua comme si de rien n'était. Kenneth reprit son travail. Pourtant, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de troublant qu'Amara n'arrivait pas à mettre en évidence. Elle remarqua des changements subtils, le toucher de Kenneth était plus froid. Il semblait distant, sa voix n'avait plus la chaleur qu'elle avait auparavant. Mais elle l'a balayé du revers de la main, l'attribuant au stress des fêtes de fin d'année. Veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo si vous avez apprécié l'histoire jusqu'à présent. Où en étions-nous? Ah, oui. Caleb est donc retourné à l'internat et a été accueilli avec la chaleur habituelle. Ses amis étaient ravis de le voir, et il s'est rapidement replongé dans la routine des cours et des activités. Cependant, il y a quelque chose de différent chez lui. Il semble distant, son regard est souvent perdu dans ses pensées, sa présence est plus silencieuse que d'habitude. De retour au travail, les collègues de Kenneth l'accueillent comme d'habitude. Il assiste aux réunions, signe les documents et s'acquitte de ses tâches, mais son esprit semble ailleurs. Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez lui. Son comportement était plus froid et ses actions plus mécaniques. Une semaine s'est écoulée et les comportements étranges sont passés inaperçus jusqu'à ce que la police se présente à la porte d'Amara. 2 officiers se tiennent devant elle, l'air grave, et lui annoncent la nouvelle: la voiture de son mari et de son fils a été retrouvée au coin d'une rue, avec leurs cadavres. Une autopsie rapide a montré qu'ils avaient été empoisonnés par du cyanure provenant d'un manioc insuffisamment transformé. Ils ont également appelé la dernière personne à qui il a parlé, Ada. Ils ont découvert qu'elle était morte elle aussi. Le monde d'Amara s'est effondré. Elle refuse d'y croire. Comment pouvait-il être mort alors qu'il vivait avec elle depuis une semaine? En état de choc et désespérée de prouver que les officiers ont tort, elle demande à voir les corps. La morgue était froide et stérile, l'air lourd d'une odeur d'antiseptique. Les mains d'Amara tremblent lorsqu'elle s'approche des 2 corps posés sur les tables en acier. Lorsqu'elle vit leur visage, son souffle se bloqua dans sa gorge. Ses pires craintes se confirmaient. C'étaient Kenneth et Caleb, leurs expressions paisibles comme s'ils s'étaient simplement endormis. Les genoux d'Amara se dérobèrent et elle s'effondra sur le sol, incapable de comprendre la réalité qui s'offrait à elle avec les expériences de la semaine passée. Hébétée, elle quitta la morgue et se précipita au bureau de Kenneth. Elle avait besoin de le voir, de se prouver que ce qu'elle avait vu à la morgue n'était pas réel. Son bureau est vide. Mais lorsqu'elle arrive, l'atmosphère est tendue. Les collègues de Kenneth sont visiblement ébranlés et chuchotent entre eux. Ils lui ont dit que Kenneth avait travaillé toute la semaine, jusqu'à ce que la police arrive ce matin-là pour les informer de sa mort. Lorsqu'ils sont entrés dans son bureau, il n'y était pas. C'était comme s'il avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Confuse et terrifiée, Amara s'est précipitée à l'internat de Caleb. La directrice l'a accueillie à l'entrée avec un air inquiet, expliquant que Caleb était à l'école, qu'il suivait les cours et qu'il était en contact avec ses amis, jusqu'au matin même où la police s'est rendue sur place. Elle avait envoyé chercher Caleb, mais il était introuvable. Ses camarades de classe étaient déconcertés et effrayés. L'esprit d'Amara tournait, le monde autour d'elle devenait flou. Elle rentra chez elle en transe, la vérité lui apparaissant comme un brouillard lourd et étouffant. Le mari et le fils avec lesquels elle vivait depuis une semaine n'étaient pas vivants, c'étaient des fantômes, des esprits qui n'avaient pas encore tourné la page. Ils s'attardaient entre 2 mondes, ignorant leur mort. Lorsqu'elle rentra chez elle, la maison était étrangement silencieuse. Kenneth et Caleb étaient introuvables. Amara erra dans les pièces vides, appelant leurs noms, mais seul le silence lui répondit. Ils avaient continué leur routine, ignorant qu'ils étaient morts, s'accrochant à la vie qu'ils avaient connue. Elle s'assit dans le salon, le cœur lourd de chagrin. Des larmes coulent sur son visage. La réalité était accablante, mais elle savait maintenant qu'ils étaient revenus vers elle une dernière fois, non pas pour la hanter, mais pour lui dire au revoir. Ils avaient poursuivi leur routine, s'accrochant à la vie qu'ils avaient connue, incapables d'accepter leur mort prématurée. Peut-être même ignoraient-ils qu'ils étaient morts. Les larmes coulèrent sur le visage d'Amara tandis qu'elle murmurait leur nom, sachant qu'ils étaient enfin en paix.
La maison semblait plus froide, plus vide, mais elle trouvait du réconfort dans la pensée qu'il l'avait tant aimée qu'il ne pouvait pas supporter de partir sans un dernier adieu. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. De temps en temps, elle percevait l'odeur de l'eau de Cologne de son mari qui flottait dans l'air et elle jurait entendre le rire de Caleb, un rire d'enfant qui résonnait dans la maison silencieuse. Bien que la douleur de leur perte demeure, Amara commence à guérir. Elle trouva du réconfort dans les souvenirs qu'ils avaient partagés, dans le fait de savoir que leur amour avait transcendé la mort. Les esprits de Kenneth et de Caleb étaient revenus à la maison pour être avec elle, ne serait-ce que pour un court moment, et c'était un cadeau qu'elle chérirait à jamais. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et à vous abonner pour que YouTube puisse vous tenir au courant des nouvelles histoires. Je vous remercie de votre attention. Ciao!